Résumé du livre, L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson et comment l'appliquer à ton quotidien. Mark Manson nous rappelle que notre énergie mentale est limitée, et que la plupart d'entre nous la gaspillent dans des choses qui n'en valent pas la peine. Parmi ces choses, l'opinion des autres, la peur de déplaire, la comparaison permanente, l'obsession de réussir, etc. Il explique que la clé d'une vie plus libre, n'est pas de devenir insensible, mais de choisir avec soin, ce qui mérite notre attention. Il commence avec l'histoire de Charles Bukowski, un écrivain alcoolique et chaotique, qui n'a jamais cherché à être un grand auteur, mais simplement à écrire. Son succès est venu précisément parce qu'il ne courait pas après la validation. Cet exemple montre que la vraie liberté vient du fait d'arrêter de vouloir être exceptionnel. Manson insiste ensuite sur une vérité simple, celle que, la vie sera toujours remplie de problèmes. Le bonheur ne vient pas d'une vie sans difficultés, mais d'une vie où les difficultés ont du sens. Il illustre cela avec deux exemples puissants. Choisir d'être en couple, c'est accepter les disputes, les compromis, les moments d'incompréhension. Choisir d'être entrepreneur, c'est accepter le stress, l'incertitude, les échecs, les nuits blanches. Chaque rêve a un prix. La vraie question n'est pas, veux-tu ce rêve? Mais, acceptes-tu les problèmes qui vont avec? Pour montrer à quel point nos valeurs influencent notre perception de la réussite, Manson raconte l'histoire de Dave Mustaine, viré de Metallica, juste avant leur explosion mondiale. Mustaine a ensuite fondé Megadeth, vendu des millions d'albums. Mais s'est toujours senti comme un raté parce qu'il se comparait en permanence à Metallica, au lieu de se concentrer sur ses propres capacités et réussites. À l'inverse, Pete Best, l'ancien batteur des Beatles, renvoyé juste avant leur gloire, a construit une vie simple, heureuse, équilibrée, et dit être reconnaissant d'avoir été viré. Pourquoi? Parce que ses valeurs étaient différentes, il valorisait la famille, la stabilité, la paix intérieure. Ces deux histoires montrent que, la qualité de ta vie, dépend de la qualité de tes valeurs. Manson insiste sur la responsabilité personnelle, il explique que nous ne sommes pas responsables de tout ce qui nous arrive, mais nous sommes responsables de la manière dont nous réagissons. Il raconte l'histoire d'un homme qui a perdu sa femme et son enfant dans un accident, et qui a choisi de transformer sa douleur en aide aux autres. Moralité de l'histoire, ce n'est pas la souffrance qui nous définit, mais ce que nous en faisons. Il aborde également l'importance de l'échec, tu dois accepter d'échouer pour progresser. Il cite l'exemple de Picasso, qui a produit plus de 20 000 œuvres, dont la majorité étaient médiocres. Le génie vient de la quantité, pas de la perfection. Il parle aussi de son propre blog, ignoré pendant des années avant de décoller. L'échec n'est pas un obstacle, c'est un passage obligé. Manson insiste également sur l'importance de dire non, pour vivre une vie saine. Il raconte l'histoire d'un homme qui disait oui à tout, jusqu'à exploser émotionnellement. Pour montrer que poser des limites est vital, dire non, c'est protéger son énergie, clarifier ses relations et accepter que chaque choix implique un renoncement. C'est exactement ce qu'illustre l'histoire de son ami paralysé. Cet homme a trouvé un sens profond à sa vie, non pas en se battant contre sa réalité, mais en acceptant ce qu'il ne pouvait plus faire pour mieux se concentrer sur ce qu'il pouvait encore offrir au monde. Son exemple montre que dire non, même à certaines parties de sa propre vie, peut devenir un acte de liberté et de reconstruction. Enfin, il conclut avec l'idée que la conscience de la mort donne du sens à la vie. Il raconte l'histoire d'un homme qui, après avoir frôlé la mort, a complètement changé ses priorités. Quand on réalise que notre temps est limité, on arrête de gaspiller son énergie dans des drames inutiles. On devient plus vrai, plus courageux, plus aligné. En résumé, le livre nous apprend à arrêter de courir après des illusions, à accepter nos limites, à choisir nos combats, et à vivre selon des valeurs qui dépendent de nous. Voici maintenant, selon moi, comment tu peux appliquer les idées du livre dans ta vie quotidienne. Je t'explique comment transformer les idées du livre en actions concrètes, en utilisant les exemples cités par Manson comme repère. Numéro 1. Choisir ses priorités. Bukowski n'essayait pas d'être un génie, il écrivait. Il ne cherchait pas à être admiré, il faisait ce qui comptait pour lui. Dans ta vie, ça veut dire, arrête de t'éparpiller, de vouloir tout faire, de vouloir plaire à tout le monde. Choisis une chose essentielle par jour, même petite, mais qui te rapproche de ce qui compte vraiment pour toi.
Quand tu te sens débordé, quand tu veux tout faire parfaitement, quand tu te compares aux autres sur les réseaux ou quand tu veux plaire à tout le monde, demande-toi, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi aujourd'hui? Agis dessus, même imparfaitement, et laisse tomber le reste sans culpabilité. Numéro 2. Arrêtez de se comparer, exemple, Mustaine versus Pete Best. Mustaine souffrait malgré son succès, alors que Pete Best était heureux malgré son échec. La différence, leur valeur. La comparaison te vole ta paix intérieure. Tu ne vois que la vitrine des autres, jamais l'arrière-boutique, le prix qu'ils ont dû payer pour arriver là où ils sont. Aurais-tu été prêt à payer les mêmes prix, qui peuvent être la santé, la famille, ou autre chose? Quand tu compares ton couple à celui des autres, quand tu compares ton travail, ton salaire, ton corps, ta maison, ou quand tu te sens en retard dans la vie, demande-toi, est-ce que je me juge avec une mauvaise valeur? Et remplace, être meilleur que les autres, par, être meilleur que moi-même. Et rappelle-toi que chacun avance à son rythme. Numéro 3. Choisir des valeurs saines. Manson montre que, de mauvaises valeurs, comme la popularité, la perfection, et la validation, détruisent la vie. Elles te rendent dépendant du regard des autres. Les bonnes valeurs sont internes, telles que, honnêteté, courage, responsabilité, curiosité. Quand tu te sens blessé par une critique, quand tu veux impressionner, quand tu ne te sens pas assez, ou quand tu hésites entre deux décisions, choisis des valeurs qui dépendent de toi, et rappelle-toi que, une bonne valeur dépend de moi, pas des autres. Numéro 4. Assumer la responsabilité de ses réactions, exemple, l'homme qui a tout perdu. L'homme qui a perdu sa femme et son enfant dans un accident, n'a pas choisi la tragédie, mais il a choisi sa réponse. Celle d'aider les autres. C'est là que réside notre pouvoir. Tu ne contrôles pas ce qui t'arrive, ou ce que les autres font, mais tu contrôles comment tu réagis. Quand quelqu'un te manque de respect, quand un imprévu te tombe dessus, quand tu te sens blessé ou incompris, ou quand tu vis une injustice, demande-toi, comment puis-je répondre de manière alignée avec mes valeurs? Respire avant d'agir, et choisis la réponse, pas la réaction impulsive. Numéro 5. Accepter l'échec comme un passage, l'exemple de Picasso. Picasso a créé des milliers d'œuvres médiocres, avant de produire quelques chefs-d'œuvre. L'échec n'est pas un verdict, c'est un entraînement. Quand tu lances un projet, quand tu apprends quelque chose de nouveau, quand tu rates une opportunité, ou quand tu fais une erreur au travail, donne-toi le droit de rater, vise l'entraînement avant la perfection, et rappelle-toi, chaque échec est un pas vers la maîtrise. Numéro 6. Dire non pour protéger son énergie. L'exemple de l'homme qui disait oui à tout, et qui a fini par exploser émotionnellement, nous rappelle que dire non, c'est dire oui à ta santé mentale. Quand quelqu'un te demande un service que tu n'as pas envie de faire, quand tu sens que tu te forces pour éviter de décevoir, quand tu es fatigué mais que tu veux faire plaisir, ou quand tu sens que tu t'oublies, commence par dire non à une petite demande par jour, celle que tu refuses intérieurement, observe la liberté que ça crée en toi, et rappelle-toi que tu n'as pas à t'expliquer. Numéro 7. Accepter la perte et le renoncement, exemple, l'ami paralysé. L'ami paralysé de Manson a trouvé un sens profond en acceptant sa condition. Il a cessé de se battre contre ce qu'il ne pouvait pas changer. Accepter, ce n'est pas abandonner, c'est arrêter de souffrir inutilement. Quand une relation se termine, quand un projet échoue, quand la vie ne se passe pas comme prévu, ou quand tu perds quelque chose d'important, demande-toi, qu'est-ce que cette situation m'apprend sur moi? Accepte la réalité avant d'essayer de la transformer, et cherche le sens, pas le contrôle. Numéro 8. Utiliser la conscience de la mort pour clarifier ses choix, exemple, l'homme qui a frôlé la mort. L'homme qui a frôlé la mort a complètement changé ses priorités. La mort remet tout en perspective. Quand tu te rappelles que ton temps est limité, tu arrêtes de le gaspiller et de gaspiller ton énergie. Quand tu stresses pour des détails, quand tu hésites à faire un choix important, quand tu as peur du jugement, ou quand tu remets ta vie à plus tard, demande-toi, est-ce que ça aura encore de l'importance à la fin de ma vie? Si la réponse est oui, alors fonce. Mais si la réponse est non, lâche l'affaire et passe à autre chose. Numéro 9. Choisir ses problèmes. Chaque rêve a un prix. La question n'est pas, veux-tu le rêve? Mais, la question est, acceptes-tu le prix?
Quand tu veux changer de carrière, quand tu veux te mettre en couple, quand tu veux lancer un business, ou quand tu veux te transformer, demande-toi, pour quelle chose suis-je prêt à souffrir? La réponse à cette question détermine ton vrai chemin. Si tu n'es pas prêt à accepter les problèmes qui vont avec, alors ce n'est pas ton rêve.